les Sagittaires. Je règle un peu mon écran, tout ça. Comment allez-vous? Vous avez passé un bon mois de mai. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous profitez enfin de ces rayons du soleil. Et d'ailleurs, on va en rajouter un peu avec le radiant. Voilà, très lumineux. Et puis, les 22 arcanes du tarot de Marseille, les 22 majeurs. Voilà. Et quelle carte saute? C'est le soleil. Voilà, il a envie d'être avec nous. Pendant que je fais votre tirage pour ce mois de juin, pour les énergies du mois de juin, les Sagittaires, vous avez mes coordonnées, mon mail, les réseaux sociaux qui sont là, mon site internet si jamais vous souhaitez une consultation avec moi. En général, je propose 2 formules pour commencer. Soit une formule d'1 heure, où vous allez pouvoir poser vraiment toutes les questions que vous voulez, vraiment faire un grand général. Ça va au-delà de la juste séance de tarot, hein. C'est presque une séance où on peut déjà commencer un travail de changement si c'est nécessaire. Et puis une séance de 30 minutes si vous avez vraiment 1 ou 2 questions, vous vous interrogez vraiment sur 1 ou 2 domaines en particulier. Ok, c'est pas mal les amis. Il y a pire comme tirage les Sagittaires. On va voir, on n'a pas fini. J'aime bien faire du... Waouh. Ouais, je pense que peut-être que c'est vous qui êtes gratiné là pour ce mois de juin. Il y a toujours un signe qui ressort, qui est toujours un peu... qui est toujours un petit peu en dehors des autres, qui est un petit peu plus. Allez, on commence. On commence avec un arcane majeur qui est le pape. Et d'ailleurs, il y a plusieurs fois ce pape-là. Le hiérophant, le pape. Bon, moi, je préfère dire le pape. C'est plus facile. Allez, le pape. De quoi nous parle le pape? On va voir, parce que le pape, il parle de beaucoup de choses. Moi, j'ai l'impression que vous arrivez, vous avez une énergie assez spirituelle là qui arrive sur vous, un état d'esprit on va dire où vous êtes dans une conversion. Je m'explique, dans un changement de regard, dans une espèce d'acceptation, dans une espèce de sagesse, dans une espèce de transformation quand même intérieure. Alors peut-être pas à tous les niveaux, mais quand même, avec le pape, on est dans quelque chose de... on fait un pont, il y a un passage dans votre vie là. Je vais essayer de m'expliquer plus clairement parce qu'en fait, je le traduis comme ça parce que derrière j'ai l'étoile, donc je vous la montre. Il y a quelque chose de spirituel, il y a quelque chose de l'ordre d'un projet de vie, d'une mission de vie. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. C'est comme si vous aviez le sentiment que vous aviez trouvé ou que vous découvriez votre mission de vie, ce qu'on appelle la mission de vie. Pour moi, je vais juste dire du sens. Comme si vous trouviez du sens sur ce début juin. D'habitude, on a peut-être ça en fin de tirage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est « Ah, ça y est, j'ai trouvé. Je sais où je veux aller. Je sais où je veux vivre. Je sais ce que je suis venue faire sur Terre. Je sais ce que je veux. » Là, il y a quelque chose. Il y a une dimension hautement spirituelle. Et à la fois, on n'est pas que perché là-haut. On est aussi les pieds sur Terre à proposer un projet de vie, à se proposer un projet de vie. Là, il y a quelque chose de l'ordre du contrat d'avoir la foi, si vous voulez, d'accord? Là, c'est pour ça que je peux pas parler autrement que ça. C'est comme si vous découvriez, c'est comme un instant de grâce en fait. Vous découvriez la foi. Vous faites confiance à quelque chose qui est plus grand que vous ne maîtrisez pas forcément. Là, on sort complètement du contrôle, d'accord, de l'idée qu'on aurait le contrôle sur notre vie, etc., etc. On est dans un espèce d'état d'esprit d'acceptation par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui vous arrive. Il y a une élévation qui se fait. Et ça passe effectivement par verticalement, d'accord, avec le pape et des projets et une vision à long terme, et un désir d'indépendance, un désir de s'affranchir
de tout ce qui nous entoure, vous voyez, de plus être dépendant. Hein. Vraiment, le pape, c'est ça, et en même temps, c'est les contrats, c'est les choses qui vont se formaliser. Ce sont les projets à long terme que l'on peut avoir, vous voyez. Donc, c'est quelque chose qui est d'assez vertical, et en même temps, on a cette étoile qui a un genou à terre et qui est vraiment reliée au cycle de la nature, à la terre, qui est dans des choses simples, qui est dans des... qui apprécie la rosée du matin, qui va accueillir ses fleurs, ses salades, ses machins, qui va être au contact de la nature, des animaux, qui va apprécier un coucher de soleil, qui va... Vous voyez, cet esprit de contemplation et de se dire, ok, je fais partie de cette terre-là, d'accord? Je suis juste un élément, un maillon de la chaîne sur cette terre-là. C'est hyper... spirituel, philosophique, vous l'appellerez comme vous voulez les Sagittaires, mais il y a comme un état d'esprit, une ouverture, une disponibilité en fait à l'accueil, à accueillir ce qui se passe, à la fois à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de vous. C'est très très beau. Je sais pas, vous me direz, mais c'est chouette. On va parler... Alors, le défi, alors je pense qu'on va parler famille, lieu de vie, tout ça hein, quand même. Hein. Le défi, c'est ça. C'est une petite prise de tête. Vous voyez cette femme qui a les yeux bandés, qui a 2 épées, qui doit choisir. Elle a 2 épées visiblement identiques. Je dis visiblement, elle a les yeux bandés. Mais a priori, elle ne sait pas quoi faire là. D'accord ? Elle ne sait pas quelle direction prendre. C'est possible que vous ayez des choix à faire, j'allais dire mentalement, oui, bien sûr, mais que vous ayez des choix à faire et que ça ne soit pas facile. Et que du coup, vous vous sentiez un peu le cul entre 2 chaises, on va dire ça. Mais qu'on vous demande de le faire plus avec le cœur qu'avec la tête, ce choix-là. D'accord ? Et on a ce jugement qui n'arrête pas de sortir dans tous les jeux là, hein, ce jugement qui est l'appel, d'accord ? L'appel, la nouvelle. Mais pas seulement. Là, on va nous parler de transgénérationnel, on va nous parler de famille dans ce jeu-là, pour vous là, d'accord ? C'est pas le cas de tout le monde, mais là, pour vous là, on va vous parler de transgénérationnel. Pour moi, vous ne voyez pas ou vous ne ressentez pas, votre défi en tout cas, c'est d'avoir les idées claires ou une vision claire de ce qui s'est passé dans la famille, des blocages transgénérationnels. Vous avez l'opportunité d'accueillir ça, d'accepter ça, de voir ça. Vous êtes reliés là, hein. Les Sagittaires. Donc, c'est pour ça qu'en général, quand... on a la disponibilité, quand on a l'atout, si vous voulez, la capacité de faire quelque chose, il y a le truc qui arrive, il y a le gros truc qui arrive. Exemple, quand on est en vacances et qu'enfin on peut se reposer, on tombe malade. Oui, parce que le corps, du coup, il a l'opportunité de dégager toutes ces saloperies et il tombe malade et voilà. D'accord ? Et il se purifie. Parce qu'il a l'opportunité de le faire. Là, c'est un peu la même chose. Il y a quelque chose qui se purifie au niveau transgénérationnel et c'est pas très agréable parce que vous savez pas vraiment quoi. C'est difficile de mettre des mots dessus. On est avec les épées. Du coup, ça va se passer avec le cœur, ça va se passer avec le corps, ça va se passer avec les émotions. Mais c'est difficile de mettre des mots dessus, d'expliquer. C'est comme quelqu'un qui dirait c'est quoi avoir la foi ? C'est chiant à expliquer. J'ai l'impression que plus on essaye d'expliquer ce que c'est que la foi, plus on s'en éloigne finalement. Là, c'est un peu ça. Il y a quelque chose de transgénérationnel qui vous traverse, qui se purifie, qui sort, qui se dégage de vous, d'accord ? Des croyances, des choses peut-être cachées, d'accord ? Des secrets. Parfois, il y a des secrets de famille, on ignore complètement ce que c'est, mais on ne sait pas, on est travaillé et on est mu par des sensations désagréables quand on entend telle ou telle nouvelle ou quand on voit telle ou telle chose. Vous voyez ?
C'est parfois, on se dit, mais attends, moi je suis pas traumatisée, il m'est rien arrivé personnellement. Et pourtant, j'ai un truc très désagréable et j'ai peur de ça. Ou j'ai, vous voyez, il y a des choses qui nous... on est habité par des sensations, des émotions qui parfois on a la sensation que c'est pas à nous. Ça ne nous appartient pas. C'est très étrange. Là, j'ai ça. C'est ce que je canalise pour vous. Sagittaire, vous allez aller percher celle-là, mais c'est ça que j'ai. Donc, il y a quelque chose qui se purifie à ce niveau-là, qui se coupe. Les épées, elles sont là, finalement, pour couper, même si vous n'avez pas l'impression, ni la sensation que vous faites quoi que ce soit, ni que vous comprenez quoi que ce soit, parce que là, pour moi, vous n'allez pas comprendre grand-chose à ce qui se passe, n'empêche que vous coupez. Il y a quelque chose au niveau du transgénérationnel, de l'héritage familial, si vous préférez, des transmissions familiales, inconscientes, conscientes ou physiques même, puisque cellulairement, on trimballe des infos, hein, donc qui se coupent. Quand je vous dis qu'on va parler famille et transmission, voilà. Comment on y arrive? Vous ne faites pas exprès de vivre ça, mais regardez, c'est un 10 de coupe, vous voyez? C'est la petite maison dans la prairie, quoi. C'est la famille idéale. Que vous soyez seul ou que vous ayez une famille, dans l'énergie, regardez ça. Et on a encore le pape. Dans l'énergie, on est dans une volonté de faire le ménage et de vivre quelque chose émotionnellement d'hyper heureux, familialement, dans son histoire familiale. Là, il y a l'idée, je vous dis, il y a un truc de l'ordre de la grâce qui va vous dépasser, mais si vous avez vraiment la foi dans, je sais pas, l'univers, Dieu, vous l'appellerez ce que vous voulez, comme vous voulez. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Là, il est bien possible que, comme vous nettoyez ce truc-là, que vous ne faites pas exprès, visiblement, en tout cas, vous ne maîtrisez pas tout, c'est ce que je veux vous dire. Hein. Ça se trouve, vous allez voir quelqu'un pour ça, mais ça nous dépasse complètement, ces trucs-là. D'accord? Ça passe par le cœur, ça passe par le corps. Et quand je vous dis que ça passe par le cœur, c'est émotionnel. Émotionnellement, vous allez vivre sur ce mois de juin, normalement, grâce à notre ami le pape qui... On n'oublie pas, il transforme le mauvais en bon, d'accord? Il sanctifie, c'est-à-dire qu'il vient vraiment rendre saint quelque chose qui ne l'était pas. Donc, il vient nettoyer quelque chose, il vient faire ce pont, d'accord? Entre deux mondes, on va dire, hein, entre deux états. Eh bien, vous allez vivre quelque chose d'extrêmement fort à l'intérieur. Peut-être qu'on guérit ou on soigne, on vient prendre soin de l'enfant intérieur. Peut-être qu'on arrive à pardonner à nos ancêtres. Peut-être qu'on vient se libérer des ancêtres et que du coup on peut enfin vivre sa vie familiale de manière complètement libérée, heureuse, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de l'ordre de... c'est pas beau comme nom, mais du nettoyage. On assainit une situation, vous voyez, on coupe les chaînes, on rompt les chaînes, on arrête une certaine répétition. Ok. Du coup, le jugement, ça devient plus une transmission transgénérationnelle dégueu, ça devient une renaissance. Ok. Ça devient un éveil. Ben, ça passe par le 10 de coupe. C'est waouh, je vous dis, hein, c'est waouh, moi j'ai des frissons. Allez, on en rajoute une couche sur la fin juin, du coup, de tout ça arrivant, advenant. On a le 6 de bâton, la victoire. Et il est peut-être possible pour certains sagittaires. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, hein, d'accord? Mais allez voir vos signes ascendants et lunaires. Mais... là, 6 de bâton, c'est comme si on s'était bien battu et qu'on avait la victoire. C'est le héros qui rentre à la Casbah, hein, d'accord? C'est moi que v'là, j'ai gagné. Okay? Donc énergétiquement, parce que là on est dans l'énergie, hein, dans la batterie, hein, avec les bâtons, on retrouve une énergie qu'on n'a pas eue depuis très très longtemps. On est galvanisé. Parce qu'on est libéré de quelque chose. Et peut-être quelque chose qui tiraillait avec lequel on a lutté. Juste avant, on a le 5 de bâton.
D'accord? On a lutté dans son monde intérieur, peut-être dans le monde extérieur aussi, en disant, attends, là, c'est raide, quoi, c'est trop petit pour moi, il y a quelque chose qui va pas, il y a un truc que je ne sens pas, il y a quelque chose que... Vous voyez? Bah, le 6 de bâton, c'est la victoire là-dessus. Je parle de victoire, lui aussi, il a un bâton, il a un sceptre. C'est un prince, c'est magnifique, c'est le 7 de chariot. 6, 7. Le 7 de chariot, c'est la victoire. Je ne peux pas vous dire autrement, c'est aller, il y a là, on avance. Donc, il est possible que du coup, ça débloque plein de choses pour vous les Sagittaires et qu'on avance. On avance aussi bien de manière métaphorique à l'intérieur de soi, mais aussi de manière très concrète. Si ça se trouve, il y a des voyages qui vont se faire, si ça se trouve, il y a des déplacements qui vont se faire, qui se débloquent et qui sont une véritable concrétisation de tout ce qui se passe là. Enfin je peux me mettre en avant, enfin je peux voyager, oui ça c'est anecdotique, mais c'est je me mets en avant. Ce prince là quand il déboule, et lui aussi ce sont les mêmes, hein. Regardez, hein, ils ont tous les deux des chevaux, ils ont tous les deux un sceptre, ils rentrent au bercail ou ils vont quelque part en expédition, mais c'est des princes. Quand on les regarde, enfin quand ils arrivent, on les voit, vous prenez le premier rôle de votre vie, c'est vous qui montez sur scène et vous avez le premier rôle et c'est attention, c'est moi que v'là. Ah, ça fait du bien, vous voyez, ça fait du bien à l'ego, ça fait du bien à tous les niveaux. Vous aurez un pouvoir, en plus, hein, vous allez du coup gagner en estime de vous, en confiance en vous, du coup en pouvoir de séduction. Vous allez pouvoir obtenir des choses qui peut-être étaient inaccessibles jusqu'à maintenant. Et c'est très beau, ça passe par plein de choses. Bon, allez, pour border tout ça, en dos de deck, on a l'impératrice. On y va, je ne vous fais pas un dessin. Et on a le pendu. Et le pendu, lui, il vient faire redescendre un peu tout ça en disant « Ah, attends là, il faut que je réfléchisse. Je vais changer de point de vue sur les choses. Attends, pause, il m'arrive trop de trucs là, d'accord ?» Donc c'est hyper beau les Sagittaires. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant, de me laisser vos commentaires. C'est hyper riche, c'est très beau. J'aurais pu faire 1 heure sur ce tirage. J'aurais pu continuer. Bientôt, je mettrai en place des petites suites, des compléments de vidéos qui seront, voilà, qu'on achètera pas cher, mais des petits compliments pour aller bien plus loin, parce que c'est hyper intéressant. Et en attendant, mettez vos petits pouces bleus, je vous embrasse et je vous souhaite un bon mois de juin. Ciao.